Joshua aussi, l'honorable Joshua aussi, pour être plus précis, premier vice-président national du Social Democratic Front, a tenu à rencontrer la presse en ce début de semaine, la toute dernière d'ailleurs de ce mois de juillet, mois au cours duquel on va enterrer le chairman du SDF. Il a tenu à donner toutes les précisions tout autour de la sécurité de ses obsèques, de l'organisation officielle de ces obsèques, de cet homme qui est présenté comme l'un des patriotes, un des bâtisseurs, celui qui a forgé, comme il faut le croire, l'univers de la politique, principalement de l'opposition au Cameroun. Je vous propose d'écouter quelques extraits sélectionnés par Hortense Bonon de Joshua aussi pendant ce point de presse ici à Yaoundé. C'est un moment très sombre pour l'histoire de notre parti. Et nous abordons depuis quelques semaines un sujet très difficile à maîtriser sans beaucoup d'émotion. Ce 27 juillet 2023 à 16 h, il y aura la levée de corps du feu chairman John Frondi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Et à 18 h s'en suivra à 18 h un culte écuménique au Palais des Sports. Ensuite, s'en suivra le départ le matin à 4 h du matin pour Bamenda, avec un arrêt dans la matinée à Bafoussam et un arrêt tout de suite après à Mbouda, pour ensuite avoir une procession qui commencera de Matazem jusqu'au Bamenda Grand Stand, où on aura un meeting du parti. On ira au Presbyterian Church Moussang, qui était sa paroisse, où nous aurions un culte presbytérien avant d'aller pour la grande veillée avec corps à son domicile de Tarikon. Et le matin, à 8 h, nous partirons de Tarikon pour son village Baba 2. Nous sommes donc le 29 juillet 2023, pour son village Baba 2, où l'enterrement suivra. Donc toutes les dispositions ont été prises pour que tous ceux qui participeront à ces obsèques, venant de l'étranger, venant du Cameroun et venant même de Baba 2, qui soient reçus et que toutes les logistiques soient mises en place, toute la logistique soit mise en place pour qu'il y ait panique. Figure emblématique de l'opposition au Cameroun, John Frondi a marqué des générations entières. Je vous propose d'écouter quelques réactions des Camerounais, des journalistes politiques qui ont connu l'homme, cette figure de proue, depuis 1990 au Cameroun. C'est l'image d'un combattant de la démocratie au Cameroun. 3 ans sont passés, John Frondi a été au cœur de la vie nationale. C'est lui qui est un opposant historique et a travaillé à ce que l'on puisse passer de l'étape monopartiste à l'étape pluraliste. C'est quelqu'un qui a davantage forgé un courant de pensée lié au paradigme du pouvoir au peuple, power to the people, avec comme déterminant de courants de pensée tels que la résistance au pouvoir établi, la résistance à l'ordre gouvernant, la résistance également à l'ensemble à la marche des affaires de la République. Frondi est passé de la dissidence à une forme de, pas de négociation, mais pas de collaboration même, mais à une forme d'apaisement sur le plan politique, parce que c'était l'étape du 10 décembre 2010 où il a décidé justement de rencontrer le chef de l'État. Ça a été un moment fort. On a vu les deux hommes qui on pensait qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer. Ils ont parlé librement et il n'y a pas eu le feu n'est pas tombé du ciel. C'était un moment de convivialité politique qui nous manque dans ce pays. Donc c'était c'est beau. Il est resté opposant. D'aucuns disent qu'à la fin de sa vie, il n'était plus l'opposant qu'il était, mais c'est l'âge. Il a risqué sa vie. Vous savez qu'il a été kidnappé par 2 fois par les Amazoniens. Ça montre qu'il était cohérent avec lui-même. Parce qu'il avait été un homme que d'aucuns veulent présenter aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on l'aurait kidnappé 2 ou 3 fois, jeté les bombes, les grenades dans sa maison. Donc pour moi, c'est une perte pour le Cameroun.
que la nation l'accompagne, la République l'accompagne et que la tête de nos ancêtres lui soit légère, c'est ce qu'on peut dire. Les familles nucléaires et politiques du chairman Ni John Fundi se sont accordées pour lui offrir des obsèques dignes de l'homme qu'il a été. Ces obsèques démarrent officiellement le jeudi 27 juillet 2023 avec une levée de corps du côté de l'hôpital général de Yaoundé en Gosso autour de 16h. Suivra par la suite une grande veillée suivie d'une messe au Palais des Sports de Yaoundé autour de 4h au petit matin de vendredi. On prendra alors la route pour le nord-ouest pour suivre le déroulé des obsèques. Il y aura avec un grand meeting qui est prévu du côté de Bafoussam. Suivra plus tard un arrêt obligatoire en Tarikon et puis dans son village. Alors ces obsèques nous ont rassuré, pour l'organisation des obsèques, on nous rassure encore de la sécurité, de l'aspect sécuritaire. Tout est fin prêt pour que Ni John Fundi soit enterré avec toute la dignité et le respect dû à l'homme qu'il a été pendant tout son vivant au Cameroun. Depuis justement le siège social du SDF ici à Yaoundé, autant ce bonheur Thierry et Djegé pour Focus Média Afrique.